Vous bouleverser, c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, mais sans trop bouleverser vos habitudes. Des conseils pratiques, beaucoup d'émotions, de la musique. Bienvenue dans l'info qui fait du bien. Quel bonheur de vous retrouver. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous. Voici le sommaire. Vous allez pouvoir passer à l'action de façon très concrète grâce à Sophie Machto, la spécialiste d'une écologie très accessible, dans la joie et surtout la bonne humeur. Il est dit que sourire 10 fois par jour permet d'élever le taux du bonheur. Alors si vous n'avez pas encore rempli votre quota, Betty Seymour, élue meilleure chanteuse du métro, saura y remédier. Lui aussi a su donner de la voix. Eddie, protagoniste du documentaire À voix haute, viendra nous raconter comment avec la parole, il est possible de créer un nouveau destin. La revue de presse, évidemment, qui fait du bien. Cette semaine, l'invité, c'est le chanteur Grégoire. Il viendra nous présenter son nouvel album à écouter d'urgence. Oui, c'est le titre. Romantique et optimiste à l'image de son auteur. Sinon, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag LIQFDB. Mais tout de suite, place à ma première invitée. Sophie Machto, bonjour. Alors vous êtes journaliste spécialisée dans le green. Cet éveil au respect de la vie, c'est vos parents qui vous l'ont offert très jeune, puisque finalement ils sont issus tous les deux d'une famille très modeste. Ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, donc quand même de bonnes raisons de vous élever, vous et votre frère, dans une forte conscience écologique. Vous êtes aussi auteur aujourd'hui de nombreux ouvrages, dont Mes astuces green 100% anti-gaspi. Alors, qu'est-ce qui vous a tout particulièrement sensibilisé justement la réduction des déchets? Alors, Karine, il y a 5 ans, j'ai eu la chance d'interviewer Bea Johnson, la référence absolue en matière de zéro déchet. Cette rencontre était pour moi le déclic dont j'avais besoin pour aller encore beaucoup plus loin dans ma démarche. Et grâce à Bea Johnson, j'ai compris qu'avant même de réduire ces déchets, il fallait apprendre à refuser. Refuser ce dont nous n'avons pas besoin, devenir consommateur plutôt que consommateur et spectateur. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, pourquoi accepter ce stylo publicitaire ou un prospectus dont nous n'aurons probablement jamais l'utilité? À chaque fois que nous en acceptons un, bien, en fait, nous rentrons nous cautionnons un cercle non vertueux en créant une demande de fabrication d'un produit de remplacement. Alors, en 40 ans, notre production de déchets a doublé. Nous produisons aujourd'hui 590 kilos de déchets par an, d'où l'importance de cette semaine européenne de la réduction des déchets. Alors, je vous propose, Sophie, d'écouter tout de suite une question d'une internaute très sensée. C'est celle de Marion. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis convaincue aujourd'hui par la nécessité de réduire nos déchets et je me rends compte autour de moi que ce n'est pas toujours le cas. Comment encourager mes amis à la réduction des déchets? Comment trouver les bons arguments pour réussir à convaincre et sensibiliser mon entourage à cette cause? Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord et je comprends ce que dit Marion, mais il faut bien savoir que réduire ces déchets ne se limite pas à un simple geste éco-citoyen. On a beaucoup plus à y gagner. Réduire ces déchets, c'est aussi faire de substantielles économies, gagner un temps précieux, créer des liens et de belles valeurs en famille et générer du bonheur en axant, à mon sens, davantage sa vie sur le verbe être que sur le verbe avoir. C'est par exemple passer du temps en famille au lieu d'être focalisé sur des biens matériels. Alors en France, le gaspillage alimentaire représente entre 20 et 30 kilos par an. J'aime bien donner des chiffres parce que finalement, on se rend vraiment compte de la réalité, dont 7 kilos d'aliments non consommés et encore emballés. Alors, je vous propose qu'on aille faire tout de suite un tour dans nos cuisines parce que vous donnez plein d'astuces, de conseils très ingénieux pour finalement toutes les pièces d'une maison. Alors, si vous aviez, parce qu'on ne peut pas tous les citer, mais si vous aviez 2 ou 3 astuces à nous offrir là maintenant, ce seraient lesquelles? Alors, je vous propose tout d'abord de parler des épluchures, Karine. Mais écoutez, ça donne envie, j'en ai apporté. Alors, c'est une aberration de jeter les épluchures. Il faut savoir qu'elles font partie des déchets organiques, ou ce qu'on appelle les biodéchets, au même titre que les coquilles d'œufs, les feuilles des plantes et les litières de nos animaux domestiques. D'ici à 2025, il me semble qu'on n'aura plus le droit de jeter nos déchets organiques dans les ordures ménagères. Alors, on en fera quoi ? Alors, on pourra les valoriser en les transformant en biogaz pour se chauffer, pour s'éclairer ou alors comme carburant. On pourra également les composter pour enrichir en apport minéral et organique les sols de nos jardins et nos plantes. Mais tout de suite là, ce que je vous propose moi, c'est de les utiliser au quotidien dans l'alimentation parce que c'est vraiment très très bon. Par exemple ?
Eh bien, je vous ai concocté une petite soupe 100% écolo, Karine. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai goûté, je suis très curieuse, donc allez-y, faites-moi goûter. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, dedans, j'ai mis des fans de carottes. Mais quand vous me dites des fans de carottes, vous êtes en train de me dire que vous avez fait une soupe d'épluchures en fait. Je suis en train de vous dire que j'ai mis ça. D'accord. Ça, Je vais goûter, Sophie. Donnez-moi la cuillère. C'est fait pour ça. Comme ça a l'air délicieux, hein, cela dit. Hein. La couleur vous plaît. Écoutez, je vais goûter. Des fans de carottes, j'ai mis des épluchures de carottes, pas de carottes, des épluchures de pommes de terre. Extraordinaire. Vous avez mis du curry aussi. Un bouillon d'épices. C'est délicieux. Et un peu de Écoutez, crème je vais de coco. en ramener en régie parce que je crois qu'ils en ont envie eux aussi. Donc on vous fera goûter, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura des épluchures à midi. Alors, une initiative aussi très intéressante, ce sont les sacs à vrac. Oui, il faut savoir qu'acheter en vrac, c'est l'une des clés de la réduction en fait, des déchets. Montrez-nous. Les sacs à vrac, ils sont ça. là. Voilà, là je vous Parce qu'on connaissait déjà les sacs en papier, on pensait déjà faire une belle démarche lorsqu'on prenait des sacs en papier dans les magasins, non? Alors c'est vrai, mais va plus loin. un sac, quand vous prenez un sac en papier, en fait il a une durée de vie très limitée puisque vous le jetez quasiment tout de suite en rentrant chez vous. Là avec les sacs à vrac, alors il faut les prendre, hein, là ils sont 100% made in France, vous pouvez aussi vous les fabriquer, mais il faut que le tissu soit certifié contact alimentaire et ensuite il faut les avoir dans son sac et quand vous allez en magasin bio, vous les remplissez là par exemple avec des pois chiches ou avec des amandes, voilà, il y a toutes les tailles et ça coûte entre 6 et 9 euros. Donc c'est, somme toute, très économique. Alors, il y a aussi une troisième astuce, vous m'en avez parlé juste avant le plateau. Je la trouve super, c'est une très belle initiative, c'est Partage ton frigo. Partage ton frigo, oui. C'est l'initiative d'une association de loi de 1901 qui milite pour l'anti-gaspillage convivial et qui propose en fait aux particuliers, aux entreprises d'installer un frigo collectif. Alors comment on fait? C'est simple, on devient ambassadeur de l'association. On installe un frigo par exemple dans votre hall d'immeuble si vous avez envie. Ou, je sais pas, à CNews, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va proposer ça à notre patron. Et ensuite, en fait, chacun va mettre les produits, si vous partez en vacances ou en week-end, vous mettez les produits qui sont à bientôt périmés ou déjà périmés. Chacun se sert, en fait, comme il veut. Et l'association, je trouve ça très sympa, préconise de faire un apéro de lancement. Donc ça permet, en fait, de créer des liens. De créer des liens et de belles valeurs. Et de faire des rencontres. Et de faire des rencontres, pourquoi pas, après tout. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Ah. Une personne que vous connaissez très bien, puisque c'est votre acolyte. J'ai peur. C'est aussi, non vous inquiétez pas, c'est une jolie surprise. C'est également la cofondatrice avec vous du blog Suzanne Green, c'est Emmanuelle Puch. Je ne vois pas de qui vous Artero, mais vous voyez très bien qui c'est. On la regarde, elle avait quelque chose à vous dire. Bonjour Sophie, bonjour Karine. Alors je sais Sophie que la réduction des déchets c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que tu mets en place chez toi notamment beaucoup de stratégies en ce sens, mais il y en a une qui me fait toujours beaucoup rire lorsque je viens et je ne sais pas si aujourd'hui sur ce plateau tu vas oser avouer à Karine ce que tu fabriques avec Maurice. Alors Maurice, qui est Maurice? Maurice, c'est mon petit lapin. Oui. Il a quelques mois. J'en suis complètement folle. Et en fait, oui, je vais oser le dire, je recycle ces petites crottes. D'accord. Parce que je ne sais pas si vous savez, bon, vous le savez probablement. Rassurez-moi, je ne vais pas devoir en goûter aux crottes de Maurice. Non, pas du tout. D'accord. Il se trouve en fait qu'un lapin est herbivore et qu'en Oui. fait, ces petites crottes sont un excellent engrais. Donc en fait, moi, je les mets dans mes orchidées, dans mes plantes. Et ce qui est très marrant, c'est que quand mes amis viennent chez moi, j'ai toujours plein de compliments sur mes orchidées, mes plantes. Je pense que c'est efficace. C'est très mignon. Alors, on va faire un petit tour maintenant dans la salle de bain. Tout à fait. Parce que finalement, c'est là où on génère énormément de déchets. Pourtant, la surface est très réduite. Le grand défi, c'est le coton, puisqu'il contient 25% de pesticides, et il concentre à lui seul beaucoup d'eau, hein, n'est-ce pas? Donc, vous avez justement une alternative. Alors, vous vous êtes amusé, en plus, à compter le nombre de cotons qu'une femme utilisait dans l'année. Tout à fait. Et donc, ça revient à 2000 cotons usagés. Donc c'est l'équivalent d'une baignoire. Vous avez même fait, je crois, un dessin. C'est incroyable pour qu'on se rende compte de ce que ça génère comme déchets. Alors quelle est l'alternative du coton? L'alternative au coton jetable, c'est d'utiliser des carrés démaquillants lavables. Donc il existe des kits comme celui-ci. Voilà, que je montre. Et dans ces kits, on a à la fois des carrés démaquillants lavables. On peut les utiliser jusqu'à 300 fois, donc il y a quoi venir. Et puis c'est 6 fois plus économique en fait que le coton jetable. C'est très doux. C'est très doux. Alors, ce qui est super, c'est qu'on peut choisir son tissu. On a du bambou, de la fibre d'eucalyptus, du coton bio. On choisit son tissu. C'est hygiénique de le mettre comme ça dans la machine à laver bien sûr. à 90, c'est ça?
Alors non, moi je les lave pas. à basse température. Ça dépend du maquillage, si le maquillage est très tenace ou si on a un maquillage plus léger. Il y a un petit filet de lavage, donc dès qu'ils sont sales, on les met dedans. Dans la machine. Dans la machine, on et a après, toujours on revient dans Alors, un dernier chiffre, 10 000 à 15 000, c'est en moyenne le nombre de serviettes périodiques et de tampons qu'utilise une femme de la puberté à la ménopause. Il existe une alternative, c'est la cup ou la coupe menstruelle. Alors justement, Samira avait une question à vous poser à ce sujet. Alors, on embrasse toute la Tunisie parce qu'elle nous a envoyé, et nous regarde là-bas, une vidéo de Tunis. Bonjour Samira. Bonjour, info qui fait du bien et qui me fait du bien. J'entends beaucoup parler de la cup par mes copines. J'hésite à utiliser cette solution. Pourquoi la privilégier par rapport à d'autres? Merci. Alors Sophie, cup ou pas cup? 100% cap et cup, parce que moi j'utilise depuis 6 ans et pour rien au monde je reviendrai en arrière. Elle est safe puisqu'elle est en fait sans phtalate, sans bisphénol A, sans latex, sans parfum. Contrairement aux tampons écologiques, elle ne contient pas de chlore ni de glyphosate qui est un désherbant controversée qui est fabriquée par une très grande multinationale dont je tairai le nom à l'antenne. Elle facilite la vie puisque vous la mettez le matin, vous l'enlevez le soir et vous l'oubliez pendant la journée. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez nager. Et puis en plus, je trouve qu'elle permet de se reconnecter à sa féminité. Donc ça, voilà, c'est vraiment très bien. Et dernièrement, elle permet de faire des économies. Puisqu'elle coûte à peu près 15 € et que par an, on fait une économie à peu près de 60 à 100 €. Bon, il nous reste quelques secondes pour que vous nous montriez cette brosse à dents 100% made in France. Alors, allez-y, montrez-la nous. Alors là, c'est une brosse à dents. Quand normalement, on nous recommande de changer notre brosse à dents tous les 2 à 3 mois. Eh bien, à chaque fois, on jette toute la brosse à dents, ce qui fait beaucoup de déchets. Là, en fait, on a une tête qui est dévissable. D'accord. Vous pouvez dévisser. Et du coup, on fait une économie de 80% de plastique. Formidable. Écoutez, Sophie Machto. J'ai une petite surprise juste. Vous avez une surprise. Parce qu'on peut faire graver en fait le manche de cette brosse à dents et j'ai gravé un mot qui vous ressemble. Lumière. Ah, écoutez, je suis très touchée. Merci Sophie Machto d'être passée sur le plateau. C'est toujours un bonheur. Et on passe tout de suite à le truc qui fait du bien.